Alors bonjour à tous, je suis Dragan et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro d'Initiative Rollist. Je reçois, comme vous le savez, des personnes qui ont des actions positives sur notre loisir préféré. Allez, je laisse la parole à mon invité pour qu'il se présente en quelques mots. Salut, moi c'est Mathieu B sur internet, Mathieu Brabos dans la vraie vie. Je suis l'auteur d'un blog sur le jeu de rôle qui a 4 ans maintenant, qui recense, 500 articles de présentation de jeux, d'interviews, de guides, voilà. Sinon à côté de ça, je suis rôliste et papa et voilà, je suis ravi que tu m'aies invité Dragan aujourd'hui pour parler, de ma passion, hein, les jeux de rôle. Tiens, j'en profite pour rappeler que mon prénom se prononce Dragan, mais il y a pas d'erreur Dragan, avec les noms excuse-moi, ouais, propres, mais pardon. je t'en prie. Alors, je me rappelle que le premier contact tout à fait indirect que j'ai eu avec toi, ça a été de voir une publication qui évoquait la reconnaissance du site C'est pas DigiDR, qui, je crois, avait été primé site de l'année ou quelque chose d'équivalent. Est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire? Qui a été primé site de l'année? Ouh, ça me dit rien Non? du tout. Ça te dit Non, rien? mais écoute, s'il a été primé, j'en suis ravi. T'es pas au Il se passe des courant? choses avec ce site Bon. internet. Je suis pas au courant du tout. Ou alors, ça devait être une série de commentaires élogieux et dithyrambiques qui m'ont donné cette impression-là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans C'est pas du JDR? C'est pas du JDR au départ, c'est né, de mon envie de, rendre à la communauté des jeux de rôle, des rôlistes en ligne, ce qu'ils m'ont apporté au cours des années. Donc, principalement, des critiques, des découvertes de jeux, des traductions, heu, voilà. Donc je crée ça, il y a 4 ans et de fil en aiguille, je commence à archiver de plus en plus de jeux en catégorisant et moi, ce qui m'intéresse dans les jeux de rôle, c'est les jeux de rôle pas très ordinaires, on va dire les jeux qui flirtent entre la limite entre le jeu narratif, le jeu de rôle, le jeu de société, le jeu d'écriture, si tu vois un petit peu, Ouais. et je commence en fait à les archiver façon un peu, le grog, mais tout seul quoi, donc dans mon coin. Hem, Au final, il y a à peu près 400 fiches de jeux qui sont publiées actuellement et j'en profite aussi, pour toujours pousser des traductions, créer des guides pour, aider les gens à découvrir des jeux, des façons de jouer un peu nouvelles, un peu différentes, qui sont pas forcément faciles à découvrir avec des textes en anglais, voilà. Donc un peu des tutoriaux, quoi. Et par ailleurs, ce site a pour vocation d'inciter les gens à se lancer, dans le fait de jouer aux jeux de rôle, parce que c'est toujours, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait, de faire découvrir ce loisir, mais également de les inciter, s'ils le souhaitent, à, essayer de créer leur propre jeu. Voilà. D'accord. On va revenir sur C'est pas du JDR, mais j'ai d'abord envie de connaître ta relation au jeu de rôle. Alors, avec quel jeu as-tu commencé et qu'est-ce que ça a produit chez toi? J'ai commencé, c'était dans les années 90 avec des jeux, principalement faits maison. On était lycéens à l'époque, on a dû faire une partie de Donjons et Dragons, peut-être deuxième édition à l'époque, mais qui était déjà largement modifiée par le MJ et après on a beaucoup joué à des jeux qui étaient créés au fur et à mesure, de nos parties. On prenait un univers, il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'était on prenait un univers façon Albator, mais lancé dans un multivers. Donc en gros, un vaisseau spatial avec des héros venus de plein d'univers différents et qui, avaient vocation d'aller sauver, la veuve, l'orphelin et de mettre fin à des conflits. D'accord, donc ce petit côté bricolage, tu l'as découvert déjà dans les années 90? Ce petit bricolage, ouais, dès le départ, quand je commence le jeu de rôle, on est dans du bricolage et à cette même période, je bricole moi des jeux vidéo. Il se trouve que j'ai une passion pour l'informatique depuis tout petit et période fin du collège, début du lycée, je crée énormément de petits jeux vidéo, à la maison que je teste, avec mes copains après, à la pause de midi ou à la pause de 4 heures, parce que j'ai la chance d'habiter dans mon lycée à l'époque. Donc du coup, D'accord, les potes viennent, prennent un joystick, un clavier, une souris et tout d'un coup, on va tester qu'est-ce que c'est un shoot 'em up, compétitif à 4 par exemple. Où on est tous sur un même écran, on a des vaisseaux qui se tirent dessus sans scrolling, tu vois? Plein de choses comme ça, des classiques du jeu vidéo que je vais revisiter, genre les 2 petits tanks qui se tirent dessus, et trucs comme ça et en fait, je retrouve ce plaisir-là, en fait, aujourd'hui dans les jeux de rôle. Il y a une suite logique. d'accord. Alors aujourd'hui, C'est pas du JDR, que ce soit le site ou le Discord, moi je vois que c'est devenu une ruche, active et dynamique avec, de nombreux et de nombreuses contributrices. Mais toi, combien d'heures par semaine cela te prend-il? Que ce soit, pour rechercher des nouveautés ou pour, animer le Discord, par exemple? Alors c'est effectivement 2 choses un peu différentes. Le site internet, c'est,
tout comme le Discord, c'est le reflet en fait de ma passion pour la veille, pour les jeux vidéo, pour les jeux de rôle, pardon. J'adore aller lire des nouveautés, j'adore lire des sujets de conversation, j'adore aller, découvrir des nouveaux jeux et j'ai envie de te dire, ça me prend à peu près, on va dire, allez, 1 heure par jour, pour faire simple, que j'intègre soit dans la gestion du Discord, la participation à des discussions, le lancement de nouveaux sujets, soit l'animation, du site internet. Et par ailleurs, ce Discord, aujourd'hui, on est, 800 membres, dont on va dire, une grosse centaine de membres réguliers et une cinquantaine de personnes vraiment actives qui vont aller, réellement publier tous les jours. D'accord? De fait, aujourd'hui, je ne suis plus le seul à produire des contenus qui vont être après derrière à terme publiés sur le blog. Parce qu'il y a des personnes qui sont libres en fait de créer leurs propres projets, de les porter à bout de bras. C'est comme ça que l'année dernière, il y a eu un fanzine, qui a été créé, qui s'appelle le Indézine et qui est disponible gratuitement sur Itch.io, sur lequel j'ai pas du tout participé par exemple, tu vois? OK. Alors, est-ce que tu dis 1 heure par jour, pour la paix des ménages ou c'est vraiment 1 heure par jour seulement? Non, non, c'est vraiment 1 heure par jour. Alors après, il va y avoir des semaines où je vais pas avoir du tout le temps, passé dessus et je vais laisser le Discord, être, co-modéré par, une super équipe de jeunes gens talentueux qui font ça avec moi. Comme il va y avoir des semaines où je vais avoir, une nuit entière, bah, tu vois, là, hier soir, j'ai publié une interview d'une autrice de jeu qui s'appelle Alex Roberts que j'aime beaucoup. Bon, bah, ça m'a pris effectivement one shot 4 heures, quoi. Voilà. Ouais. Alors, comme moi je débute, et que j'utilise des outils très simples, heureusement ça me prend, moins de temps. Mais après, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu de cette interview et peut-être qu'elle a une forme de durée. Et sinon, est-ce qu'avec le recul, tu perçois, toujours la même résistance qu'au début de C'est pas du JDR, des conservateurs du jeu de rôle envers les formats très courts, les jeux de rôle sans MJ et cetera? Alors non, pas du tout. D'une part parce que j'ai un gros biais maintenant qui s'est installé, qui est le fait que, C'est pas du JDR avec ses, 200-300 visiteurs par jour et tous les projets qu'il y a eu autour, j'ai eu de la visibilité de par ma participation aux 2 premières, cyberconf. On a fait, pas mal de contenus qui ont été publiés. Le site a vraiment maintenant sa propre vie et son propre public. J'ai plus ce problème de légitimité et de même mon discours aussi a évolué. C'est-à-dire que c'est pas du JDR à la base, c'est vraiment une blague. On À une époque où je jouais à des jeux où je me disais: «Mais oui, c'est pas du JDR» et puis il y a des gens qui me disaient: «C'est pas du JDR ce que tu fais». C'est bah oui, effectivement, mais on n'a pas encore donné de nom à ces jeux-là, donc il faut bien les appeler d'une façon ou d'une autre. Et comme ça ressemble quand même beaucoup à du jeu de rôle au final, parce qu'on incarne des personnages, on suit ou non un scénario, on lance des dés avec des fiches de personnages avec des caracs, on va appeler ça du JDR. Un peu comme dans les années 60-70, il y a des gens à qui on a dit: «Mais c'est pas du wargame ce que tu fais là, regarde, il y a des elfes, il y a des magiciens, et en plus ça, tu interprètes un personnage. C'est pas du wargame ça ce que tu fais». Ouais, mais Ouais, bon, avant 76, on n'avait pas le nom, jeu de rôle, donc du coup, enfin role playing game à l'époque, quoi. Donc ouais, on appelait ça wargame, quoi. Et ben, la même c'est façon, petit à petit arrive le fait que, dans l'esprit des gens, quand on en parle de manière positive et en disant pas, «Ces jeux de rôle-là, c'est mieux que», mais en disant simplement: «Regardez, ces jeux-là, ça existe. Regardez, ça existe, ça peut vous intéresser peut-être. Ça peut peut-être vous amener au jeu si vous avez jamais joué avec une carte, de, une carte, une Google Maps pour faire du jeu de rôle, bah, peut-être que vous allez découvrir le jeu de rôle d'une autre façon». Ou si vous avez jamais joué à du jeu de rôle à 2 qui raconte une histoire d'amour, peut-être que ça va vous brancher. Ça amène un autre public et le message de C'est pas du JDR, c'est pas de dire: «C'est mieux», c'est pas de dire, «C'est nouveau donc c'est mieux, c'est différent donc c'est mieux», c'est simplement de dire: «Ça existe, allez-y, regardez si ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis, c'est pas grave». ouais. Mais Et alors je pense que ça finalement marche ça. le Je pense que ça ouais, marche. c'est clair. Moi, je suis très attaché, à la qualité de la communication, le fond, la forme, mais tu le sais déjà. Est-ce que finalement le «non, c'est pas du JDR», c'était, pour toi une façon ironique de présenter quelque chose ou bien c'était à force d'entendre le commentaire, que ça t'a décidé à utiliser cette expression? Non, c'est vraiment une blague, pour moi et peut-être que je l'ai entendu une ou 2 fois à l'époque parce que on est fin 2017 quand je lance le blog. À l'époque, je traîne principalement, sur internet, sur, la communauté Google+, qui est déjà, une petite bulle merveilleuse dans laquelle
on échange plein de choses, c'est extrêmement cool comme ambiance, que ce soit la communauté francophone ou anglophone. On est quand même dans une bulle où les gens sont super bienveillants les uns avec les autres, quoi. Ok. Donc, Alors, j'ai vraiment pas subi, tu vois, d'opprobre à part de rôlistes, qui di qui m'auraient, embêté avec ça, quoi. C'est arrivé par la suite ça, parce que du coup, C'est pas du JDR a été un petit peu connu. Il y a des gens qui ont vraiment pris ça comme une insulte, en disant, «Oh là là, il revendique, le fait que c'est pas du JDR, qu'est-ce que ça veut dire et tout?» et j'ai essayé de discuter avec certaines personnes sur internet en disant: «Mais non, à la base, c'est une blague, quoi». ouais, et puis ça dépend de soi de ne pas se sentir insulté pour tout et n'importe quoi. Alors sinon, est-ce que tu peux nous dire quels sont pour toi les avantages de ces types de JDR par rapport aux jeux de rôle traditionnels? Waouh, c'est super vaste parce que du coup, Ah, sur C'est pas pardon. du JDR, on parle de plein de choses. Mais allez, admettons que, on prenne un exemple d'une forme de jeu un peu, prototypique. Parce que le genre de jeu que moi j'aime bien, c'est le jeu de rôle dans lequel donc tu vas pourquoi c'est du jeu de rôle? Parce qu'on va incarner un personnage, on va interpréter des règles et on va, à la fois créer et vivre des histoires. C'est-à-dire qu'à la fin de notre partie, ce qu'on aura fait, c'était une histoire, mais quand on est dedans, on vit une aventure, on le vit à travers nos personnages, on en a de l'interprétation, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est les jeux que tu peux sortir comme un jeu de société. C'est-à-dire, je vais sortir, mon Time's Up, pour faire quelque chose un peu party game, ou je vais sortir, qu'est-ce que j'ai là sous les yeux? J'ai un mastermind ou un truc comme ça pour être un peu plus, réflexion. Mais je les sors, paf, je les pose sur la table, j'ouvre et voilà, je joue avec, mon épouse, je joue avec mes filles, je joue avec mes copains. Il y a aujourd'hui des jeux de rôle, qui sont exactement comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas de préparation à l'avance, ils ne demandent pas d'investissement, en temps, investissement intellectuel ou en matériel et qui permettent de jouer même quand, on n'a pas le temps de le faire. Heu si j'ai mon boulot qui prend tout mon temps, ma vie de famille qui prend tout mon temps, le ménage, les courses et cetera, j'ai pas le temps de préparer un jeu de rôle, mais je vais quand même vivre pour 1 heure ou 2 ce petit moment qui me faisait plaisir avant quand j'étais jeune et que j'y passais des week-ends entiers, je peux le retrouver. Voilà, Ouais. c'est Tu, ça tu les parlais, avantages pour moi. tu parlais du Time's Up. Moi, j'ai mes enfants qui viennent de le découvrir. Ils ont 4 et 6 ans au moment Mmh. où on tourne. Et c'est vrai que quand je leur fais des mimes ou autre chose, j'en fais des caisses et je m'amuse et eux sont morts de rire et c'est une chouette expérience. Ah oui, c'est Alors, super ça. Ouais, ouais, on le fait aussi en famille, je sais pas si tu as déjà fait ça, mais tu peux leur faire dessiner les cartes. Nous, un jour, on a pris des post-it comme ça, elles ont excellent, ouais. dessiné leurs cartes et du coup, on joue avec ces cartes-là maintenant. Donc Avec c'est vraiment leurs cartes excellent. à eux, d'accord. Ouais, ouais, c'est ça et on joue avec des dessins et pas avec des mots parce que quand on a commencé pareil, ils étaient tout juste au début de la lecture, en fait. Mmh. Ouais. Alors, on te doit autre chose que c'est pas du JDR. Je sais que tu es actif pour Force Drama. J'en bafouille, désolé. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Force Drama, à la base, c'est un outil que j'ai créé pour mon usage personnel et mes copains, pour faire du jeu narratif en ligne. Hem En mars 2019, Alex Roberts sort un module Roll20 pour jouer à un jeu bien particulier qui s'appelle For the Queen, qui est un jeu narratif, jeu de rôle, un jeu narratif qu'on peut jouer comme un jeu de rôle, par exemple, on pourrait dire, un peu à la Oui, Seigneur des Ténèbres, dans lequel on a simplement des cartes qu'on distribue aux joueurs. Ça décrit une histoire où on est les suivants et les personnes protectrices d'une reine qui doit accomplir un voyage diplomatique. Et sur ces cartes, on les lit, chacun à son tour, il y a une question qui est marquée dessus. Et en répondant à la question, on établit qui est notre personnage et quel est l'univers dans lequel on est en train de jouer. J'adore ce truc. J'en fais des versions papier, écrites à la main, on joue en des bars, on joue dans des restos avec des copains sur Lyon. Et je me dis très vite, mais moi en fait, je joue principalement ces jeux-là sur Internet. Comment je fais découvrir ça à des copains et des copines? Dans la vie, il se trouve que, ma passion et mon métier, c'est l'informatique. Donc je code rapidement, en 2-3 nuits, une plateforme qui permet d'afficher des cartes à l'écran sur smartphone et sur écran d'ordinateur pour jouer à ce jeu-là. C'est super cool et comme tout informaticien, je suis un peu fainéant. Il y a une soixantaine de cartes dans For the Queen. Donc, au lieu de saisir les cartes les unes après les autres dans l'outil, je crée un fichier Excel et en 2 clics, ça met en ligne mon fichier Excel, ça permet de corriger les fautes d'orthographe et tout. Des gens y jouent, me disent: «Mais c'est génial ton jeu, on peut facilement en plus en faire imaginer une version, dans la Rome antique, dans le futur, on peut jouer, on voudrait jouer des vampires, on voudrait jouer, des super-héros, comment on fait?» Je leur dis: «Bah écoutez, vous avez qu'à remplir vous aussi des fichiers Excel, c'est facile, regardez, on vous explique un je vous explique un peu comment ça marche, paf paf».
Et c'est comme ça que tout d'un coup, on crée Force de Drama par, amalgame de copains, de copines qui en entendent parler, qui se disent: «C'est super, on veut jouer, on veut créer des jeux qui ressemblent à ça». Et aujourd'hui, c'est devenu c'est toujours la même application de départ à laquelle on a travaillé, on est nombreux à avoir travaillé dessus via le Discord, c'est pas du JDR, pour améliorer la qualité. C'est disponible en 5 langues. Il y a à peu près, 200 jeux, 250 jeux qui sont créés dessus, dont au moins plus de la moitié qui sont publiés et disponibles en allemand, espagnol, anglais, français et japonais. Eh Donc c'est ben, assez fou, c'est assez rigolo. Il y a à peu près entre 150 et 300 parties par mois qui sont jouées dessus, donc tu le truc, nous on est super contents parce qu'il y a plein de gens qui s'amusent avec. ouais, tu as parlé tout à l'heure de la cyberconf. Alors, je sais que pour toi, tu n'as pas été que participant, tu as fait plus que ça. C'était quoi, comme aventure? La cyberconf, c'est le genre d'aventure qui peut naître que sur internet. Heu, on est, début 2020, mars 2020, premier confinement qui arrive en France à cause de la covid. Toutes les conventions en France qui commencent, conventions de jeux de rôle qui commencent à annuler et un trio de copains, pour rigoler disent, «Ah mais en fait, on pourrait s'amuser à faire une convention de jeux de rôle sur internet. Chiche». Et il y en a un qui crée un serveur Discord dédié à ça. C'est, Gaël Sacré. D'accord. Il crée ça. On dit: «OK, quand est-ce que ça se lance?» «Dans 3 semaines, pourquoi pas?» En 3 semaines se monte une équipe de 68 personnes. Ça va drainer, 1 700 visiteurs. Il va y avoir 72 heures de live Twitch, permanent, parce que ça va être à la fois, diffusé en France et au Québec par nos amis québécois, des aventureux, avec des tables rondes, des invités, des stands virtuels, comme dans une vraie convention et c'était complètement fou, quoi. Hem, moi là-dedans, je participe, je reste assez discret dans cette première re cyberconf. Je papote avec les copains et puis j'aide à pousser et puis finalement, c'est pas moi qui va le faire, ça je crois que c'est Angela Quidam, il me semble, qui va, lancer un bundle solidaire. L'idée pour une association, proposer un pack commercial de jeux. Par exemple, je sais plus à l'époque, c'était par exemple, 10 ou 20 jeux de rôle pour 15 ou 20 € et c'est en fait 100 des dons étaient reversés à une association. OK. Ça devait être le Secours populaire la première fois, quoi et on refait ça, à la fin de l'année, fin 2020, on recommence ça, sauf que cette fois-ci, je m'occupe complètement de la partie, bundle solidaire et là, j'y mets les gros moyens, j'y passe 3 mois pour préparer tout ça et on a réussi à récolter 23 000 € pour, Médecins sans frontières et Handicap International. Donc c'était vraiment très, très cool. Alors, un vrai succès, c'est indéniable. Et du coup, pour le second, il y avait à nouveau 60 personnes ou Mmh. plus, moins, C'est à peu près dans ces pour le eaux-là, il me semble, préparer? Ouais. entre 60 et 80 personnes. On s'était laissé plus de 3 semaines cette fois-ci. Et il reste que les gens ont beaucoup, beaucoup travaillé. C'est beaucoup de fatigue, beaucoup de plaisir et beaucoup de fatigue, parce que c'était encore la même formule, hein, 72 heures non-stop. Ouais. Non, tu sais que j'ai une petite idée de ce que ça représente. Alors sinon, bah, pour approcher vers la fin de cet entretien, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais voir dans un futur proche pour le jeu de rôle? Eh bien oui, c'est-à-dire continuer la trajectoire en continuant un petit peu ce qui me motive en fait depuis le début, à savoir, promouvoir la pluralité des voix dans le jeu de rôle, c'est-à-dire permettre, mettre en avant, des personnes différentes, au sein des joueurs, des joueuses, des streamers, des auteurs, des autrices de jeux de rôle, pour justement que un public plus large puisse, s'identifier en se disant: «Mais moi en fait, OK, moi aussi j'ai le droit de faire du stream de jeux de rôle, avec mes copains. Moi aussi j'ai le droit de créer des jeux» et cetera. Je suis vraiment persuadé que la diversité et la pluralité des expériences des personnes qui vont pratiquer du jeu de rôle, qui vont créer du jeu de rôle, sera une richesse. Elle sera de plus en plus une richesse dans les années à venir et je veux participer en fait à je veux encourager en tout cas, dans cette direction, quoi. Ouais, bah, il y a déjà un bon chemin d'accompli, donc bah, merci, pour ce que tu fais déjà. Alors je t'ai posé beaucoup de questions, aurais-tu une question à me poser en retour? Tu me prends au dépourvu parce qu'il faut Ah, que je réfléchisse. tu es pas obligé de m'en poser, hein, si ça ne te vient pas.
Est-ce que et toi, tiens, bah, tiens, qu'est-ce que tu verrais comme idée novatrice pour le futur dans le jeu de rôle? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu attends en fait dans ce qui pourrait arriver, dans les Mmh, prochaines années dans le jeu de rôle? bah, j'aimerais que le jeu de rôle, soit, présent dans l'enseignement, parce que je trouve que ça apporte beaucoup de choses et je me suis rendu compte que ce qu'on apprenait en jouant, on le retenait mieux et ça marche pas mal. Et puis après, en idée novatrice, j'ai vu il y a peu de temps des sujets et des conflits de personnes sur, la présence ou non, enfin la mixité réelle, dans le jeu de rôle, en tout cas des auteurs et des autrices. Et puis, bah, je me rappelle de quelqu'un qui avait écrit un bouquin, donc pas un peu un livre de jeu de rôle, qui, signait son livre avec l'initiale de son prénom et son nom. Ce qui fait qu'on n'avait pas d'informations, sur le genre de l'auteur, donc on pourrait peut-être faire ça aussi au niveau du jeu de rôle, comme ça on arrêterait ce genre de sujet, qui peut dégénérer et puis, on apprécierait les jeux, enfin, on serait certain d'apprécier les jeux, pour leur contenu, sans se poser la question de s'ils ont été écrits par un homme ou une femme, par exemple. Mais voilà, mais ça, c'est vraiment de la pensée, comme ça qui me vient à l'esprit et je mon boulot tel que je le vois au sein de la FJDR, c'est de promouvoir le jeu de rôle. Je ne suis pas assez féru de questions sociales pour, rentrer là-dedans, mais toutes les pollutions me dérangent. Donc, j'aimerais qu'il y ait moins de pollution, moins de nuages et qu'on s'applique à ce qu'il y a de bien dans le jeu de rôle. Voilà. Bon, ça fait un petit côté Nelson Mandela là-dedans, donc je vous laisse faire le tri de ce que je raconte. Euh, merci Mathieu pour ton temps, pour ce que tu as déjà fait, pour C'est pas du JDR, Force de Drama et tout le reste. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Jouez bien, amusez-vous. Ouais, bah, merci à toi. Salut. Salut.